13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Bonjour, Réginal Eketanda. Bonjour, Junior Hussein. Thank you so much for joining us in today's edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. A matching grant of 1 billion francs CFA has been disbursed by the head of state to the National Hajj Commission to permit many Cameroonian pilgrims to participate in this 2022 edition of the Hajj pilgrimage. A release from the Minister of Territorial Administration, Paul Tengenji, who is the president of the commission, signed May 31st, adds that it will go a long way to reduce the price of the Hajj, which was initially 3,294,000 francs CFA. Le kidnapping, mode opératoire de plus en plus développé dans la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pour des spécialistes de questions de guerre, cela démontre l'essoufflement des présumés séparatistes. On en parle dans ce 13h. And some 40 mentally ill patients, now very stable ones, to go back home to their families. Their wishes were expressed on Tuesday as our reporters made a stop at their residential areas, the Village of Love, situated at the Yaoundé Jameau Hospital. En santé, on va s'intéresser cet après-midi aux infections motrices cérébrales. De nombreuses personnes en souffrent et sont constamment victimes de préjugés. And newcomers in the Indomitable Lions then have expressed their readiness to maximize their chances and consolidate their stay in the national team. Taking part in their second training session on Tuesday alongside the usual names, the squad is fine-tuning tactics ahead of their upcoming AFCON qualifying encounter against Burundi. Those were our major stories. Merci de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre page Facebook et en direct sur notre compte YouTube, Canal 2 International. Et nous débutons cette première partie de l'actualité avec vous, Réginal Eketanda. Effectively, Junior Hussein, now a matching grant of 1 billion francs CFA has been disbursed by Cameroon's head of state, President Paul Biya, to the National Hajj Commission to permit many Cameroonian pilgrims to participate in this 2022 edition of the Hajj pilgrimage. A release from the Minister of Territorial Administration, Paul Tengenji, who is the president of the commission, signed May 31st, adds that it will go a long way to reduce the price of the Hajj, which was initially at 3,294,000 francs CFA. The Muslim pilgrims concerned with the collective Hajj will now disburse a sum of 2,924,000 francs CFA. Paul Tengenji has urged the Hajj group leaders to respect this fixed amount as agreed. Some 4,000 Muslim pilgrims from the country will be going for the Hajj this 2022. Now, the National Hydrocarbons Company has refuted claims of a corruption scandal perpetrated concerning by the Glencore Traders Company. The National Hydrocarbons Company, SNH, has reacted to the admission of corruption by Glencore. The Anglo-Swiss trader last week admitted before the American and British courts that it paid bribes to officials of the main oil companies in Cameroon to obtain contracts. SNH is neither remotely nor closely associated with such practices, which strictly prohibited by its internal regulations, noted the company's Director General in a statement signed May 30th. Adolphe Moudiki nevertheless indicates that the U.S. and English authorities have been seized in order to provide the elements that would establish the veracity of these quote allegations. Now, the board chair also promised that to inform public opinion in due course of the outcome of the SNH request.
And CPDM Senator Regina Mundi has spent her first night in a residence after being liberated from the pangs of separatist fighters in the northwest region of Cameroon. Now, while receiving her at the Bamenda Bafut Airport, the governor of the northwest region, Adolphe Lelele-Freak, thanked the population for collaborating with the military to secure the release of the senator, as we hear in the following reports. What I have seen in this month is not what we can talk here. But this country, this region is at war. A tearful Regina Mundi recounts her ordeal in separatist captivity. It was about 2 p.m. this Tuesday that the 80-year-old senator of the CPDM touched down at the Bamenda Bafut Airport. Hugs from the Northwest Regional Governor, Adolphe Lelele-Freak, and tears from her loved ones. It's okay now. It's okay. Tears of joy. Overwhelmed with joy, her relatives and loved ones could only give praise to God. Abducted on April 28, 2022 in Bamenda, Regina Mundi has been in separatist captivity for 1 month, 3 days. She was accused by her abductors for being an enabler to the regime, whom they accuse of indifference in solving the Anglophone crisis. Fast forward to May 30th, breaking May 31st, the military launched an operation in Ashong, Batibo, leading to the release of the senator. While welcoming the senator, Northwest Regional Governor lauded the efforts of the population who aided the military in the special operation. We are so elated to see you healthy, coming back to Bamenda. And as soon as the head of state heard about the good news of the action of our military men to bring you back home, he instructed me, first of all, to wish you a warm welcome. Free at last, Regina Mundi is overwhelmed. Really overwhelmed with a concern for my release. Starting from the presidency. In fact, I thank the head of state. I thank the governor. I thank all the generals and all the military people. Regina Mundi was freed alongside this lady in tears, and her vehicle was also recovered. However, the whereabouts of the driver of Regina Mundi, who was abducted alongside the senator, is yet unknown. Julien Hossein will continue this newscast with you. Et dans la suite de ce journal, on reste sur cette même actualité, objectif atteint par l'armée camerounaise. Dans la bataille de Batibo, les géostratèges y voient une action galvanisante pour le moral des troupes et la sécurité des populations. Ces derniers temps, justement, les enlèvements ont pignon sur rue et l'armée vient de marquer des points sur le théâtre des opérations. Monique Naoussi et Henri Tinda. Le coup d'éclat des forces de défense et de sécurité à Batibo est rassurant selon le géostratège Dr Larmé. Une action militaire dans un contexte d'insécurité galopante, mettant en mal l'intégrité territoriale et la paix que doivent jouir les populations. Le kidnapping suivi de demandes de rançon font désormais partie des modus operandi de ces groupes armés pour se faire entendre et divertir l'armée régulière. Un signe d'essoufflement. Lorsqu'ils en viennent, n'est-ce pas, au kidnapping, c'est dire en réalité qu'ils sont justement affaiblis sur les moyens d'alimentation. Donc pour nourrir l'effort de guerre, ils ont besoin de procéder par les kidnappings afin justement de tirer des rançons et dans la logique justement de se renforcer et de nourrir davantage, n'est-ce pas, l'effort de guerre. Mais c'est un signe déjà qui témoigne à suffisance que l'armée justement est en train de dominer ces mouvements séparatistes qui restent encore un mouvement, n'est-ce pas, asymétrique. Donc, tous les moyens, n'est-ce pas, sont permis par ce genre de mouvement, ce qui fait qu'il faut rester dans une logique, justement, d'attention, parce que cette façon de combattre peut muter à tout moment. Le géostratège y voit l'une des mises en déroute les plus retentissantes par l'armée depuis le début de la crise il y a 6 ans. Et elle ne sera pas sans impact sur l'audace de ceux qui les narguent depuis ces années. Un signal fort
pour qu'effectivement le camp Alves sache que désormais l'armée camerounaise est dans une logique de préserver la sécurité, de garantir la sécurité et l'intégrité territoriale du Cameroun. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'impact est très fort parce que ces mouvements vont comprendre que peu importe les formes d'insécurité qu'ils peuvent apporter ou alors créer, l'armée camerounaise répond toujours et favorablement pour satisfaire justement les politiques publiques. L'armée camerounaise est dans une logique de démonstration, non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle sous-régionale, pour montrer que seule la paix justement pourrait être garantie par cette force. Les populations sont appelées à davantage coopérer avec les forces de défense et de sécurité afin que l'information soit relayée en temps réel. Car le triomphe de Batibo est le fruit du renseignement dans la stratégie militaire. Et on parle religion à présent et on s'intéresse au voyage pour la Mecque consacré aux fidèles musulmans. Eh bien, dans un courrier mentionné très urgent, le président de la République invite le secrétaire général, le secrétaire d'État à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, de s'adresser au ministre des Finances en lui instaurant l'ordre, autant pour moi, de mettre à la disposition de la commission chargée de ce voyage la somme d'1 milliard de francs CFA au titre de la subvention d'appoint au prix du Hajj pour l'année 2022. C'est un communiqué signé, du moins c'est un courrier signé par Ferdinand Ngongo sous haute instruction du président de la République. Nous y reviendrons. Est également dans la suite de l'actualité. Ce qui fait donc l'actualité, c'est bien sûr cette journée mondiale consacrée au tabac. Journée mondiale sans tabac. La Miss Cameroun marche pour sensibiliser le public. Julia Samantha et les membres de sa fondation sont partis du rond-point Bastos en passant par le mont Bastos, par le mont Fébé, mont Bankolo, palais des congrès. Marche sportive axée sur le thème le tabac, une menace pour notre environnement. Cet exercice sportif s'est soldé par des étirements rythmés par la reine de la beauté au Cameroun, Julia Samantha, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Delphi Fonkoutene. En tout cas, nous y reviendrons. Et nous poursuivons en santé. Il y a quelques semaines, nous vous présentons sur cette antenne même des images de personnes atteintes de maladies mentales errantes. Une autre vague de malades qui a été appréhendée dans les rues de la capitale Yaoundé dans le cadre d'une opération initiée par le maire de la ville. De cette vague-là, une quarantaine est déjà dans un état stable. Delphi Fonkoutene et Michel Foucault. Pas de faux. On m'a attrapé à l'hôpital Jameau. Je veux que tous les gars de Bitam savent que c'est moi le rappeur. Le rappeur pète la forme. Le verbe retrouvé après plusieurs mois de traitement. Un indice? C'est moi le petit qui était à Jouvence avec Diane et Maman Coco. Comme lui, ils sont une quarantaine de jeunes autrefois atteintes de maladies mentales errantes. Désormais stables après un séjour ici au village de l'Amour, de l'hôpital Jameau de Yaoundé. À leur arrivée hier, presque dans l'état de ces nouveaux pensionnaires, certains sont même giolés aujourd'hui. Les moments de maladie, de tristes souvenirs. J'ai été ramassé par un homme en tenue. Dans mon quartier, je me promenais. J'étais plus que malade mental quand on m'a amené ici. Je suis arrivé ici, je vadrouillais dans les rues de Yaoundé. Je suis arrivé en novembre, mais déjà je suis bien rétabli jusqu'à ce que je peux tout faire. Je sors comme ça du travail à la cuisine, en train de vouloir travailler sur le manioc. Je suis là avec le manioc pour classer. À la cuisine justement, nous rencontrons Alliance en plein boulot pour le dîner. Mange beaucoup ici, pas qui veut, mais qui peut donner un coup de main aux mamans en transportant par exemple du bois. Il y a deux façons de donner la nourriture. Il y a la nourriture principale que tout le monde doit manger, mais il y a encore une autre nourriture que si tu fais un grand effort de travail, on va te donner cela de manger. Au village de l'Amour règne l'amour certes, mais ces pensionnaires ont soif de la chaleur familiale. La famille qui est ici avec toi, mais qui personne ne veut lever le bout du doigt pour venir me chercher. Je dis à mon père qui pense à venir me chercher, parce que quand je passe le coup de fil, il est joyeux.
mais il ne sait pas où je me trouve. Le médecin demande que le membre de la famille vienne me chercher. Je lance le message à ma grande sœur Agnès. De retour en famille, la santé est recouvrée. Ces derniers savent pouvoir compter sur leurs aptitudes pour réintégrer la société. Je peux tout faire, même aller au pressing, vendeuse, gérante, je suis là dans tous les domaines nécessaires possibles. J'ai déjà joué à l'Union sportive de Bitam, une première division au Gabon. Je voulais prier l'équipe nationale du Cameroun si elle pouvait me laisser de jouer au ballon. Guérir de maladies mentales ou la folie, comme on le dit trivialement, c'est possible. Les familles n'ont rien à craindre. Que ces familles-là soient rassurées, elles ne seront jamais seules. Elles ne seront pas abandonnées parce que monsieur le maire de la ville a veillé à ce que ce personnel, qui est par ailleurs bénévole et à qui on dit un grand merci, se déploie également pour le suivi en communauté. À date, on dénombre plus de 140 malades pris en charge au niveau communautaire et quasiment le même nombre ici au village de l'Amour. L'initiative du maire de la ville de Yaoundé porte des fruits sucrés. Moi, je l'ai dit totalement, mais si grand beaucoup, avec beaucoup de baisers à la face. Et on reparle de ce sujet avec vous, Original Eketanda. Effectively, Junior Hossein, now 40 mentally unstable people who have been receiving treatment at the Yaoundé Jamo Psychiatric Hospital have expressed their wish to go back home to their loved ones. Our reporter Beatrice Ngamo made a stop at their residential area in the hospital, commonly called Village of Love, and put together this report. Yaoundé Jamo Hospital, direction to the Village of Love for patients with mental health issues. After 6 months of treatment and follow-up, Emmanuel is out of the crisis that took him to the streets when he came to Yaoundé from Dokbasi to Douala to learn welding. I started smoking Indian, I started smoking cigarette, I started smoking Thai. As the madness take me, I did not know where to go. One day on the road, these people see me and they called me. I come. They inject me. They put me in their car. They come and keep me here. Emmanuel, like the others, 40 in all, are now very stable and homesick, yearning to integrate with loved ones like his mother. But with the way they are taking care of me, it is not a problem. Now that I want that my family should come and take me because I'm already well. They are already in discomfort here. It's not good for them because they are already stable. Helping this section of mental health patients still in difficult states. Lodged in some 5 rooms here, they have a TV set to spice their day. Le Rappeur, as is popularly known, displays his old talent. Hey, yo, ouais, si tu vois ma go, dis-lui que je go chez le Watt. Teamwork, what is helping the results this far, but not without difficulties. This includes logistics. We lack of space now, and it's very important for us to have another place where they can be fine. Some challenges about family. Many of them think that the problem is witchcraft, a spiritual attack, things like that, and don't want to come and take them back home. Families are being called to come and identify themselves to take their loved ones home. While there, they will still be receiving treatment. The greatest wish is for this initiative to help our homeless patients become a national program. Since the operation to clean the streets of the capital city of mental health patients, initiative of the Yaoundé City Council, about 300 patients are fully in treatment, 150 while with their families, the other half at the Yaoundé Jamo Hospital. Now, parents have been called upon to report cases of club feet for their children immediately as they are born in order to facilitate the treatment of children with club feet. The call was made by surgeons at the Nilon District Hospital who equally showcase some of the club feet cases that have been successfully handled in the hospital. Stephanie Chin was at the Nilon District Hospital and brought back this report. These children are beneficiaries of clubfoot treatments administered at the Nilon District Hospital in Douala. Their parents have expressed joy seeing their children back on their feet. I am thankful to the Clubfoot Clinic because I can see the evolution on my child's legs. She is now able to move freely and feed herself.
présentement et elle se déplace, elle marche. Treatment has just been commenced on this child. Mr. Eno Oscar is a physiotherapist at the Nilon District Hospital who encourages parents to bring their children with cases of clubfoot early to the hospital for treatment. Clubfoot is a congenital pathology. It means a child is born with clubfoot. It means their feet are turned towards inside. Encourage the parent, whether you are poor, whether you are rich, when you have a child with clubfoot, you can go to any center to have the treatment, which is now for free and child. The orthopedic surgeon elaborated on the process of clubfoot treatment, emphasized that it can be treated and so parents should not be negligent. Start by putting plaster for 4 or to 7 weeks, according to the case. So after the plaster, we do what we call tenotomy. Tenotomy you cut just is a little operation who permit us to cut the tendon. When you cut the tendon to regain the dorsiflexion of the leg. After then, when we do it, we put a last plaster who will stay for 3 weeks. Access to clubfoot treatment, as the physician reiterated, is for everybody with cases of deformities. Now, the role of communication in the successful implementation of Cameroon's National Development Strategy has been highlighted in Yaoundé. Now, this was during the annual meeting of the devolved and external services of the Ministry of Communication. Our reporter Beatrice Ngamo was at that meeting and put together this report. The Yaoundé conference is around 3 main issues: the operationalization of the virtual news agency, the optimization of digital communication of the public communication service, and the development of communication and the performance of the National Development Strategy, NDS-30. Officials of the Central, Devolved, and External Services of the Ministry of Communication, extended to bodies under the ministry's technical supervision, are working under the theme the contribution of public communication service in the implementation of national development strategy. Offers an opportunity for the mobilization and participative consultation of human resources placed at strategic and intermediate levels of the administrative ladder around the major orientations of the ministry. To respond to this, focus is on communication for social development. The major areas being the creation of resource centers for the collection and treatment of socioeconomic information at the local, national, and regional levels. The putting in place of technical conditions for access to the different actors and population, and the promotion of information exchange, ensuring the participation of the population to the initiatives and development programs. In this perspective, therefore, the development of mechanisms and proximity communication tools, particularly community radios, constitutes a priority. These are the main lines or thoughts for which I expect concrete advocacy and recommendations at the end of our work. The public communication service have the role to assure leadership in giving great echoes in missions of general interest. The annual conference ends this Wednesday. Junior Hussein, you have the next part of this news. Julia Samantha qui a initié une marche sportive à l'occasion de la célébration de la journée mondiale sans tabac. Eh bien, Julia Samantha et les membres de sa fondation sont partis du rond-point Bastos en passant par le mont Fébé, mont Bankomo, palais des congrès de Yaoundé. Marche sportive axée sur le thème le tabac, une menace pour notre environnement. Cet exercice sportif s'est soldé par des étirements rythmés par la reine de la beauté, Julia Samantha, que je vous propose d'ailleurs d'écouter
malheureusement, nous n'avons pas cet élément. Et on va poursuivre donc ce journal, cette fois-ci avec l'éducation, pour parler du baccalauréat. Jires, candidat du baccalauréat d'enseignement général, a débuté ses épreuves dans la douleur. L'incendie a brûlé leur maison samedi dernier au quartier Brazzaville à Douala 3e. Tous ces effets scolaires ont été consumés. Les diplômes universitaires de sa sœur aînée n'ont pas été épargnés. Le reportage est signé Samuel Baïra. Une ultime étape, mais Jires, élève candidat, a fini par se rendre à l'évidence que le baccalauréat sera une preuve dans la tourmente. J'ai tout perdu avec mes cahiers que j'étudiais avec et toutes mes chaussures de l'école en question. Mais au moins le récépissé qui me permettait de composer était encore dans ma poche parce qu'il y a encore tout juste du sang. Les flammes ont tout réduit en cendres. Le premier jour de l'examen officiel a été un acte de bravoure. Son angoisse peut dévoiler, sa motivation ne faiblit pas. Je n'ai pas des documents disponibles, mais je suis quand même pas venu à arriver. Je suis un camarade pour quand même faire certaines révisions. Pour essayer de faire la mise à niveau. Non, mentalement, je me sens déjà peut-être en forme. Une forme, pas au goût de sa mère. Le visage de détresse, les yeux gonflés et le regard qui erre. Brigitte Simé ne quitte plus ses résidus depuis l'incendie de samedi au quartier Brazzaville. Tant elle tenait à ses biens. Tout ce que j'ai travaillé tout le long des années, c'est parti en feu. Même les diplômes des enfants, les actes, tous les cahiers, même celui qui composait, rien. Je n'ai rien pu récupérer. Tous mes marchandises, l'argent en liquide, plus de 200 000, poussières de 1000. C'est parti. Le moral en berne est plongé dans une rêverie. Cette étudiante en Master 2 à l'université de Douala a perdu tous ses diplômes. Cette fille qui fait l'université a perdu son bac, son acte de naissance et ses documents de l'université. L'avenir s'est couvert d'un nuage d'incertitude. Même la famine menace l'existence de cette famille. Je suis vraiment à terre. Je ne sais pas comment commencer. Même pour construire cette maison, même pour manger, je n'ai rien en poche. Je suis vraiment avide. Dans cette désolation, Jires reste téméraire. Il doit obtenir son examen malgré les obstacles. Courage. L'argent alloué aux maires est très souvent mal géré par les élus locaux. C'est le constat fait par le ministère des Finances qui a bien voulu, à travers un atelier ouvert à Douala, accompagner ces élus locaux dans les mécanismes de gestion de la dotation de l'État. Compte rendu avec la contribution de Stéphane Binac. Les élus locaux sont au service de la population. Ceci est un rappel fait par le ministère des Finances, soucieux de la gestion du budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées. J'ai fait seulement le travail pour donner l'argent, donner l'opportunité de la jeunesse chez moi là-bas. Pour y parvenir, il faut savoir prioriser les actions en faveur des populations. Et pour ce faire, quelques manquements doivent être rattrapés par les maires et conseillers régionaux. L'État fait davantage d'efforts en termes de mobilisation des ressources, mais ce n'est pas toujours exécuté dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a un manque de collaboration entre les acteurs, un manque d'appropriation des procédures. Vous verrez dans certaines communes, les crédits arrivent, on n'exécute pas. Les projets qui sont inscrits ne reflètent pas les réelles attentes des populations. Donc l'idée de ces travaux, c'est de permettre de renforcer les capacités de tous les acteurs de la commande, de l'exécution et même les comptables publics. C'est ainsi que depuis ce mardi matin, ces élus locaux prennent part à un atelier national de suivi, accompagnement des collectivités territoriales décentralisées à la bonne exécution des budgets 2022. Nous avons lancé les travaux de l'atelier qui va permettre aux élus locaux de maîtriser dorénavant l'exécution, le contrôle de l'exécution des budgets des CTD dans notre région. Atelier, échange et évaluation meublent cette rencontre qui se tient au même moment dans les 10 régions du Cameroun.
Et en culture, l'actualité musicale gospel au Cameroun est marquée par le flou autour du concert annulé de l'artiste ivoirien KS Blour à Yaoundé. Eh bien, une situation qui a embarrassé le milieu. À Douala, justement, les acteurs se sont concertés pour trouver des solutions afin d'assainir le secteur. Titi Freeman et Thierry Nana. Artistes gospel, promoteurs culturels et hommes de médias réunis ce 31 mai pour trouver des solutions aux maux qui minent l'événementiel gospel au Cameroun. Aujourd'hui, les acteurs de gospel pensent que le genre de musique gospel leur appartient et pensent qu'ils peuvent tout faire. L'organisation d'un événement requiert une connaissance, une expertise et des moyens. Je crois que quand il y a un problème dans le milieu du gospel, ça se traite rapidement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un moment où on dit non, on ne va pas régler ça sur les réseaux. Donc c'est chacun qui vient exposer. Des problèmes auxquels des solutions concrètes ont été présentées lors des échanges au cours de cette conférence de presse. L'aspect sacerdotal de la musique gospel demande qu'il y ait justement ce degré d'intégrité-là qui a manqué et qui fait en sorte que tout le monde se mette à... Et c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Il faut que tout le monde qui essaye de jouer un rôle dans cette musique-là puisse comprendre que c'est le nom de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est quelque chose de sacré. Quand nous faisons le ministère ou les affaires de Dieu, ça doit être parfait. Peut-être ça se passe aussi de d'autres artistes, je dirais, mondains ou d'un autre genre de musique, mais ils peuvent tolérer cela. Nous ne pouvons pas tolérer cela parce que nous faisons le travail divin. Le récent événement enregistré lors du concert de l'artiste ivoirien KS Bloom à Yaoundé est l'un des prétextes de cette rencontre de réflexion. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ce qui s'est passé est vraiment un incident assez malheureux et nous voulons prendre des mesures afin que ça ne se reproduise pas. Ça va changer et je sais que ça va changer. Les promoteurs et acteurs culturels de la scène gospel sont ainsi appelés à plus d'honnêteté, de bonne foi et de professionnalisme dans la gestion et l'organisation des événements gospel au Cameroun. Et c'est la fin du 13h, Regina Liketanda. It's the end of the news, but definitely not the end of programs on Canal de International. At 3:30, catch more news from the regions, Echo du Région. And at 6:15, Gladys Ambodiban will be back for the primetime news in the English language. At 7:50, 19:50, catch Aimé Kati Moukouri for the primetime news in the French language. But from us here in the studio, it's goodbye and God bless.